Socrate. Socrate, souvent considéré comme le fondateur de la philosophie occidentale, n'a jamais écrit de texte. Nous le connaissons principalement grâce à son élève Platon, qui a écrit ses enseignements sous forme de dialogue. Il est connu pour ses concepts de la méthode socratique et de l'ironie socratique. La méthode socratique prend forme dans le dialogue en utilisant de courtes questions et réponses dans lesquelles Socrate et ses interlocuteurs examinent différents aspects d'un problème ou d'un concept abstrait, se retrouvent dans une impasse, complètement incapables de définir ce qu'ils pensaient avoir compris. Socrate faisait semblant d'ignorer le sujet en discussion pour faire ressortir le non-sens inhérent dans les arguments de ses interlocuteurs. Cela s'appelait l'ironie socratique. La théorie de la vertu de Socrate affirme que toutes les vertus sont essentiellement acquises, puisqu'elles sont une forme de connaissance. Pour Socrate, la raison pour laquelle une personne n'est pas bonne est qu'elle manque de connaissance. Une autre citation célèbre de Socrate, « Et personne ne se trompe volontairement », découle également de cette théorie. L'une des citations les plus célèbres de Socrate est « Je sais que je ne sais rien ». Platon est surtout connu pour sa théorie des idées qui nie la réalité du monde matériel, le considérant uniquement comme une image ou une copie du véritable monde. Bien que nous puissions voir plusieurs instances d'arbres individuellement différents, y compris différents espaces, ceux-ci ne sont que des imitations de l'idée de l'arbre, qui n'est pas un arbre particulier, mais plutôt une forme idéale parfaite et immuable de l'arbre, avec toutes les qualités qui pourraient rendre quelque chose identifiable comme un arbre. Cette théorie est souvent expliquée à l'aide de l'allégorie de la caverne, où Platon décrit un groupe de personnes qui ont vécu enchaînées au mur d'une caverne toute leur vie, faisant face à un mur blanc. Les gens regardaient des hommes projetés sur le mur par des objets passant devant un feu derrière eux et donnaient des noms à ces hommes. Les hommes sont la réalité des prisonniers, mais elles ne sont pas des représentations exactes du monde réel. Les hommes représentent le fragment de réalité que nous pouvons normalement percevoir par nos sens, tandis que les objets près du feu représentent les véritables formes des objets que nous ne pouvons percevoir que par la raison. Aristote. Pour Platon, la forme est séparée de la chose qu'elle imite. En revanche, pour Aristote, la forme est toujours présente dans une chose particulière, bien qu'elle en soit le fondement. Platon soutenait qu'il existait des formes qui ne font pas partie des choses particulières. Par exemple, il est possible qu'il n'existe pas de bien particulier, mais le bien reste une forme juste. Aristote n'était pas d'accord avec Platon sur ce point, soutenant que toutes les formes sont instanciées à un moment donné et qu'il n'existe pas de forme détachée des choses existantes. De plus, Aristote n'était pas d'accord avec Platon sur la localisation des formes. Platon parlait des formes comme existant séparément des choses qui y participent, tandis qu'Aristote soutenait que les formes existaient à l'intérieur de chaque chose sur laquelle chaque forme est prédite. Selon Aristote, la forme d'une pomme existe en chaque pomme, plutôt que dans le monde des formes. Cette idée est appelée réalisme immanent. Aristote croyait que le monde était composé de 5 éléments: la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, qu'il pensait être uniformément distribués dans tous les coins de l'univers et constituent ce dont sont faites les sphères célestes et les étoiles. Épicure. Épicure affirmait que le but de la philosophie est de vivre et d'aider les autres à vivre des vies heureuses et tranquilles, cherchant à éliminer la douleur et la peur. Il pensait que le plus grand ennemi du bonheur est aussi la principale raison pour laquelle les humains ont inventé la philosophie, la peur de la mort. Il pensait aussi avoir une solution à cela, affirmant qu'il n'y a aucune raison à craindre la mort, car lorsque nous existons, la mort n'existe pas, et lorsque la mort existe, nous n'existons plus. Il pensait que l'univers entier se composait de deux choses, la matière et le vide. La matière est faite d'atomes, qui sont de minuscules corps ayant uniquement les qualités immuables de la forme, de la taille et du poids. Il disait que pour que l'univers persiste, ce dont il est composé ne doit pas pouvoir être changé, sinon l'univers serait essentiellement détruit. Épicure soutenait qu'il doit y avoir une quantité infinie d'atomes, bien qu'il y ait un nombre fini de types d'atomes, ainsi qu'une quantité infinie de vide. Les épicuriens croyaient que les sens se reposaient également sur les atomes. Chaque objet émettait continuellement des particules de lui-même qui interagissaient avec l'observateur. Cependant, toutes les sensations, telles que la vue, l'odorat ou le son, reposaient sur ces particules. Bien que les atomes émis n'aient pas les qualités que les sens percevait, la manière dont il était émis provoquait chez l'observateur l'expérience de ses ascensions. Par exemple, les particules rouges n'étaient pas elles-mêmes rouges, mais étaient émises d'une manière qui faisait percevoir la couleur rouge. En raison de la forte dépendance d'Épicure à l'égard des sens, il peut être qualifié d'empiriste. Pythagore. Pythagore était un mathématicien qui croyait que l'univers pouvait être expliqué par les nombres et leurs relations. Les pythagoriciens étaient attachés à la recherche des principes abstraits, ce qui a favorisé la formation et le développement de la philosophie idéaliste grecque ancienne, prêchant l'idée de l'immortalité de l'âme et de la réincarnation. L'une des contributions les plus célèbres du pythagorisme est le théorème de Pythagore. Diogène. Diogène est l'un des fondateurs du cynisme, une philosophie qui affirme que l'argent, le pouvoir, la célébrité et tous les autres désirs conventionnels sont des choses mauvaises à poursuivre et que la vertu mène au véritable bonheur. Selon le cynisme, le bonheur peut être atteint en vivant en accord avec la nature, en suivant son sens naturel de la raison et en vivant simplement et sans honte, libre de toute contrainte sociale. Pour cette raison, les cyniques vivent avec le strict nécessaire et pratiquent l'impudeur, brisant les normes sociales. Diogène lui-même n'avait qu'un manteau, un bâton et un sac à dos. Il avait
l'habitude de déféquer, d'uriner et de pratiquer l'auto-amour en public, sans se soucier de ce que le public pense de lui. On dit que les cyniques ont inventé l'idée du cosmopolitisme. Lorsqu'on lui a demandé d'où il venait, Diogène répondit qu'il était un citoyen du monde. Si vous voulez discuter cette vidéo ou suggérer une nouvelle, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Vous pouvez également vous abonner et regarder mes prochaines vidéos.